c'est la Marina Zambogo. Et tu es mon guide, hein? Tu as fait. Vivre de nouvelles aventures autour du monde du cinéma africain, c'est la mission que s'est donnée votre magazine Bomoko Film. Chers cinéphiles, soyez donc le bienvenu à ce nouveau numéro consacré au cinéma d'animation. Aujourd'hui, les films d'animation n'ont plus de frontières d'âge et les personnes qui en font leur métier sont appelées des storyboards. Découvrons ces métiers fascinants. Autrement appelé schéma de fer, le storyboard est une sorte de bande dessinée qui décrit les plans du film. Il désigne une suite des dessins correspondant chacun à un plan et permettant, lors de la préparation d'un film, de visualiser le découpage. Comme on dit d'abord, story c'est en anglais. S'il faut dire en français, c'est histoire en fait. Le storyboard, c'est le scénariste d'abord. Il écrit l'histoire. Alors les dessinateurs, il va maintenant prendre son histoire en forme imagée. Il répond le texte du scénario en images. Si les scénarios décrivent le film en langue écrite, les storyboards introduit une première approche visuelle car il permet de transmettre la vision du réalisateur au reste de l'équipe. Pour arriver à réaliser un dessin animé, le tout part déjà de la conception. C'est-à-dire que le scénariste va commencer d'abord par écrire l'histoire. Il a d'abord une histoire et dans cette histoire-là, il a ses personnages à lui. Alors, une fois qu'il va, après avoir fini son histoire, il va maintenant voir un dessinateur qu'on appelle, c'est un storyboarder. Le dessinateur, qu'est-ce qu'il va faire? Le dessinateur, il prend la conception, il dessine, il place les scènes, les différentes scènes en forme de cases. Il dessine en fait, chaque scène qui fait ressortir l'image du scénario. Ensuite, il va voir les animateurs. Les animateurs sont des dessinateurs en fait, qui auront maintenant à donner un mouvement. C'est-à-dire c'est un dessin qui est statique. Il va donner maintenant le mouvement à un dessin qui est statique. On me demande par exemple dans le storyboard, le personnage doit faire un mouvement, courir. Alors les dessinateurs, dans le storyboard, il a juste l'image statique. On le répète comme ça, en mouvement. Alors les dessinateurs, animateurs, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va maintenant donner vie. Il va animer pour faire ressortir selon l'image dans le storyboard. Ça veut dire qu'il va dessiner chaque mouvement sera dessiné. S'il doit me courir, on a ça par exemple, on a ça, ensuite on a ça et les pieds. C'est la voix qui vient en fait avant. On commence d'abord par faire les voix. Les voix se font à part. À part, on va appeler les acteurs, les comédiens, par exemple. Ils viennent là pour faire les voix. Dans des cas comme ça, mon copain Timon dit toujours, on ne revient jamais en avant. J'encourage en fait la jeunesse à ce travail-là, mais je les informe que ce n'est pas facile en fait. C'est un grand travail. L'imagination évolue. Ils peuvent encore faire mieux que nous. Que l'État congolais puisse nous prêter main forte pour que la chose aille de l'avant. C'est aussi créer aussi les emplois aussi. Avoir un storyboard bien détaillé permet d'être très bien organisé. L'inconvénient est que ceci nécessite un temps de préparation considérable. Il y a plusieurs festivals de films d'animation dans le monde. Celui de Kinshasa en République démocratique du Congo est dans sa première édition. Il s'agit du festival Yemi. Découvrons-le. La première édition de la bande dessinée. L'IEMI invite le public à mener une véritable campagne en faveur de l'éducation des enfants, particulièrement pour la valorisation de cette jeunesse talentueuse dans l'art de dessin et cinéma d'animation, trop souvent victime de stéréotypes de tout genre.
Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert, je suis allé... On a très modestement soutenu une très belle initiative parce que c'est vraiment bien qu'on reparle de BD ici, qu'on retravaille la BD ici, qu'on promotionne la BD ici. Il y a des grands talents qui ne demandent qu'à travailler, qu'à émerger. Mais oui, ils doivent tout faire pour devenir comme nous les aînés. Parce que nous, il ne faut pas que quand notre génération partira, qu'il y ait un vide. Il faut que les jeunes montent aussi. C'est une manière pour nous de mettre à l'honneur ces artistes et de rappeler que voilà, la bande dessinée et le cinéma d'animation existent bel et bien comme secteur d'activité et comme secteur lucratif. Je suis allé à Bangui. Au cours de cette rencontre, des ateliers ont été organisés en faveur des éditeurs, auteurs, dessinateurs, amateurs et sympathisants des bandes dessinées et films d'animation. Autre objectif est de réveiller la curiosité et la sensibilité du public congolais au 9e et 7e art. Dans notre rubrique Invité Bomoko, nous avons reçu pour vous Pichu Kayembe, réalisateur et auteur de plusieurs œuvres cinématographiques, telles que Kizoba Zoba et Kayembe le Tenancier, suivant l'entretien qu'il nous a accordé. Moi, c'est Pichu Kayembe. Je suis auteur-réalisateur, je suis animateur et je fais aussi les montages vidéo. Durant mon parcours, j'ai eu à réaliser 2 séries animées, dont le premier c'est Kayembe le Tenace qui est paru en 2009 et le second c'est Kizoba Zoba. Nous relatons l'histoire d'un jeune qui était dans les Kuluna et par après il va se convertir et va devenir les défenseurs des opprimés, des gens qui sont oppressés par cette violence-là. Parce qu'en fait, Kayembe le Tenace, la première saison, nous voyons comment est-ce qu'il a débuté dans les Kuluna et quelles sont les causes qui amènent ces gens-là qui font les Kuluna à se comporter ainsi. Oh, mais vraiment, l'être banana yatina kiango. Atanga na ta ibisinga ipare ya jomo boye kombo na yesoki modogo aloba ipareza bitumba ya liwa zali vraiment kolokela bango komba bitumba pona nini. En ce qui concerne le synopsis de Kizoba Zoba, nous parlons de 2 jeunes étudiants qui pensent avoir une malchance. Mais en fait, ils sont paresseux, ils sont maladroits. Ils ne parviennent pas à réussir au cours et à passer des classes. Lorsqu'il y a des examens, ils passent leur temps à faire autre chose au lieu de se préparer pour affronter ces épreuves des examens. Bon. Tout dépend de vous. Hein? Dans Kizoba Zoba, on fait ressortir nos valeurs. On montre ce qu'il faut copier et ce qu'il ne faut pas copier. Modogo, il a raison. Il a raison, Modogo. Lâche l'affaire. L'été pekisa bino, boyo kakate. Basango ba pekisa balemba. En tout cas, les difficultés sont énormes. Oui, il y a beaucoup de difficultés. Premièrement, nous sommes liés à des difficultés financières. Parce qu'il n'y a pas une structure vraiment de production régulière et permanente qui est là pour permettre à ce que ces films d'animation soient produits. Malheureusement, pour arriver à faire un film par exemple de 13 à 18 minutes, personnellement, avec nos techniques à nous, ça nous prend 1 mois. 1 mois de travail. Le film d'animation est très important
on reconnaît un peuple par sa culture. Et si on doit vendre notre culture, nous pouvons aussi vendre cette culture-là au moyen des films d'animation. Et c'est vraiment très important. Aujourd'hui, la production n'est pas assez vaste, mais déjà avec ce qu'on a comme moyen, nous sommes parvenus à faire Kaimbele Tenas. Et là, nous travaillons sur Pizobazoba. Si vous ajoutez des moyens, nous pouvons encore faire mieux. Et nous pouvons vendre et exporter notre culture ailleurs. Endekuna zonga la 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 Chika Shima la 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 Akui Atelemi la 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 Kebana roulage la la la. Vous avez sans doute suivi sur vos écrans les films d'animation intitulés Kirikou, un film totalement africain qui a emballé le monde des enfants et celui des grandes personnes. Suivons la présentation de ces films dans notre rubrique Les Scripts. Kirikou et la sorcière est un long métrage d'animation franco-belgo-luxembourgeois réalisé par Michel Ocello et sorti en 1993. Adapté d'un conte africain, le film raconte les aventures de Kirikou, un garçon minuscule mais à l'intelligence et à la générosité hors du commun dans sa lutte contre la sorcière Karaba qui tyrannise les habitants du village à l'aide de ses pouvoirs maléfiques et d'une armée de fétiches. Sais-tu pourquoi Karaba, la sorcière, est méchante? Bien sûr, je le sais tout. Pourquoi alors? Parce que c'est une sorcière. Michel Ocello a écrit le scénario en s'inspirant librement d'un conte africain. Il était une fois, Le nom Kirikou et Karaba sont également des inventions d'Ocello et n'ont pas de signification particulière. Échappe à ma colère! Par son scénario, ses graphismes, sa musique et ses doublages, Kirikou s'inspire au plus près des cultures de l'Afrique de l'Ouest. Allons plutôt voir ce que c'est. Pour ce qui est de personnages, Michel Ocello s'inspire alors de certaines œuvres d'art, des statues d'Afrique noire pour concevoir l'univers visuel du film et l'art égyptien antique pour l'apparence des personnages. J'étais un artiste et j'avais envie de faire cette image que personne n'avait faite. On n'avait jamais fait, depuis que l'animation existe, de long métrage d'animation avec des Africains. C'est incroyable, mais c'est ainsi. Et je sentais l'intensité de l'image que je pouvais faire. Des belles personnes au corps sombre sur un décor rutilant. J'étais sûr de moi. Je suis perdu. Déshabille-toi! Non, mais ça va pas. C'est ta seule chance! Pour compléter l'identité africaine du film, les voix françaises sont assurées par des Sénégalais et des doublages anglais par des Sud-Africains noirs et elles ont été enregistrées à Dakar. Viens chez nous, tu dois avoir faim et soif. Bleu. Comment? La musique est également enregistrée en Afrique. L'équipe du film envoie les scénarios de Kirikou au chanteur sénégalais Youssou N'Dour qui accepte de composer la musique du film, dont les paroles sont en Wolof, la principale langue parlée au Sénégal. Le budget final du film se lève à 25 millions de francs CFA, soit 3,8 millions d'euros. Je récupère d'abord ces bijoux, puis je règle le compte de ce Kirikou. Le film est un succès commercial inattendu car il a recueilli des millions d'entrées et est distribué dans une quarantaine de pays et traduit en une trentaine de langues. À l'étranger, Kirikou est primé dans de nombreux festivals internationaux consacrés aux films d'animation en général, en Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie. En Afrique, les succès remportés par les aventures de Kirikou est considéré comme un bon signe pour la diffusion des cultures africaines à l'étranger et pour le développement d'une industrie d'animation propre au continent.
Merci. Merci. Oh, la jolie fleur. Merci. Une araignée. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine. Vous qui nous écrivez sur notre page Facebook Bomoko Film officiel et qui nous contactez au numéro qui s'affiche au bas de votre écran, continuez. Cela montre combien vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde. Merci à tous. Nous nous retrouvons prochainement. Au revoir.